Parfait, je vais juste passer mon écran pour voir les questions, pour pas que je me perde. OK, voilà, c'est bon. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder comment muscler son œil de graphiste, créer des visuels wow dans Canva qui magnétisent nos clients sans que ça coûte des milliers de dollars par année. Et on va discuter de ça avec Caroline Gilbert, ma cliente du club. Oh, je dirais la bonne élève, hein, parce que tu es vraiment, tu appliques tout ce que tu apprends, tu interagis, tu utilises à fond le club, fait que j'adore ça, puis on voit les résultats. Donc, je suis vraiment fière, en fait, de regarder ton parcours et de voir tout ce qui se concrétise de ton côté. Et pour présenter Caroline, donc c'est une coach familiale. Elle accompagne donc les mamans multipassionnées et leurs enfants. Puis j'ai noté que c'est depuis 2013. Puis je te donne la voix, ma chère, pour que tu complètes cette courte description de toi. Oui, merci. Donc effectivement, j'accompagne les mamans dans leur quotidien et surtout dans leur compréhension de leur fonctionnement et du fonctionnement de leur enfant parce que c'est pas toujours évident. Moi, j'étais enseignante et je voyais beaucoup comment fonctionnaient les élèves. Je me suis beaucoup questionnée parce qu'il y avait quand même des petites choses que j'avais du mal à comprendre. Et voilà, c'est ça que je transmets maintenant, mieux se comprendre, mieux communiquer aussi pour pouvoir s'épanouir en famille. Ça, c'est vraiment important. Ouais, c'est génial. Puis je te suis d'ailleurs, je vois tout ce que tu fais, donc c'est vraiment super, super intéressant. Étant moi-même maman, je prends tes conseils aussi, hein. Je suis toujours preneuse de conseils par rapport à ça pour trouver des trucs, s'améliorer. Écoute, en fait, j'aimerais ça comme, en fait, voir avec toi où est-ce que ton entreprise, voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, il va falloir que je coupe ça. Oui, alors, voilà, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle était ta situation avant, en fait, que tu rentres dans le club? Donc, c'était quoi, en fait, ton défi, le défi peut-être que tu avais avec ton branding avant, en fait, que tu rentres dans le club? Eh bien, c'était de trouver une cohérence et surtout quelque chose qui était en phase avec qui je suis, mes aspirations, avec ce que j'ai envie de partager aussi à la fois sur les réseaux, sur mon site internet, voilà, qui est quand même un lien entre tout ça. Et voilà, j'avais déjà fait un logo depuis 2020. euh, Et voilà, je me retrouvais plus trop dans tout ça, même si au départ, je voulais pas forcément y toucher, mais c'est venu dans la dynamique parce qu'effectivement, ça avait vraiment besoin de changer. Oui, c'est ça, c'est un bon point parce que c'est vrai qu'au départ, je pense pas que c'était forcément quelque chose que tu voulais modifier, mais on dirait qu'à force de travailler en fait avec, je pense avec les outils, la réflexion, je pense que c'est ça, c'est là que tu as peut-être senti justement qu'il y avait un besoin de réajuster ton logo pour qu'il parle peut-être plus à ta clientèle. Parce que je t'ai vu aussi te positionner un peu plus, clarifier un peu plus ta clientèle cible aussi dans la démarche. Donc ça, c'est peut-être intéressant aussi de voir. Comment justement, des fois, c'est pas forcément de tout changer, mais de voir que si jamais, par exemple, justement, il y a un désalignement ou on sent peut-être que justement, on est moins dirigé au niveau de notre clientèle cible, d'ajuster en fait ce qui fonctionne moins. Fait que je pense que c'est un peu ça que tu as fait aussi avec ton logo, hein. Tu sentais que il y avait peut-être une petite dissonance qui se faisait. Oui, oui, parce qu'on avait déjà commencé à réfléchir à l'identité visuelle, aux couleurs, etc. Et forcément, bah, ce qui ressortait, ça n'était plus en cohérence avec le logo. Et puis, pour que tout ça soit bien clair et identifiable, effectivement, ça avait plus trop de sens non plus par rapport à à vraiment ce que j'avais identifié comme étant ce que j'avais envie de poursuivre dans l'accompagnement, les mamans que j'ai envie d'accompagner en lien avec mes compétences, mon histoire. Et voilà, tout ça, ça a pris beaucoup plus de sens dans le côté concret et visuel des choses. Oui, c'est ça, hein. Parce que je me rappelle, ton logo, il avait un petit personnage, c'était un petit peu plus enfantin, puis là, on est rendu plus comme on s'adresse à la maman, là. C'est un peu comme ça que je le vois. On dirait que tu as comme redirigé un peu plus ton focus vers cette maman-là, justement, parce que c'est sûr que
si tu t'occupes de la maman, tu t'occupes aussi de l'enfant, tu sais, mais je pense que c'est un petit peu ça aussi de rediriger un peu ton focus au niveau visuel, là. Bah oui, effectivement, je me suis rendu compte que, en fait, au départ, les mamans venaient pour les difficultés de leur enfant et au fur et à mesure de l'accompagnement, dans la façon dans laquelle j'explique les choses et on avance progressivement, elles se rendent compte aussi qu'elles ont peut-être des évolutions à faire de leur côté et que tout ça, ça crée une harmonie qui après est positive pour tout le monde dans la famille. Hmm. Donc, effectivement, les mamans ont leur place dans l'accompagnement. D'ailleurs, dans les séances, je fais toutes les séances avec elles pour qu'elles voient vraiment leur enfant évoluer et qu'il y ait aussi de l'interaction entre les deux pour recréer aussi du lien qui n'est pas toujours évident. Après, il y a Hmm. des périodes de grandes difficultés qu'elles peuvent traverser et ça peut créer un fossé avec leur enfant et là, ça permet de remettre du lien. Hmm. J'adore ça. Puis aussi, toi, je sais que tu avais quand même déjà un site web, tu avais déjà un peu de matériel. Fait que je pense que est-ce que ton objectif, c'était vraiment comme tu avais parlé de cohérence, mais de revoir un petit peu tout ce que tu avais déjà mis en place? Ça s'est un peu imposé, en Ah oui. fait. J'avais pas forcément envie de tout révolutionner, mais ça s'est fait quand même progressivement dans une certaine logique. Il y a eu un petit temps d'implémentation quand même, Mhm. mais c'est vrai qu'avec tous les outils que tu proposes, il y avait vraiment matière à creuser aussi pas mal de dimensions et de remettre comme ça tout ça d'aplomb. Et surtout que ça soit d'aplomb, mais vraiment pour de bon, quoi. Alors après, on ne Ouais, sait pas dans combien d'années ça pourrait être ça va évoluer. Mm. upgradé, quoi. Mais vraiment, là, je sens que c'est vraiment stable et construit sur des bases solides aussi, surtout. C'est pas Ah, donc juste ça, un c'est visuel intéressant. comme ça. Intentionnel Ouais. et ouais, c'est ça, parce que ça vient d'une réflexion. Ah, j'adore ça, c'est vraiment un bon Ouais. point de vue. Alors, pourquoi t'as décidé d'entrer dans le club? C'est parce que c'est une formule quand même spéciale, n'est-ce pas? On s'entend, c'est pas traditionnel. D'habitude, on fait affaire avec un graphiste, on délègue le brand, mais là, c'est quoi qui t'a motivé à rentrer dans cette formule spéciale qui est le club? Bah, j'aime un peu quand même faire les choses par moi-même, tout en étant en contact avec des professionnels. Donc là, ça correspondait vraiment à ce que j'aime faire. La première fois que j'avais fait mon logo, c'était avec un graphiste et bon, on avait fait euh, ensemble, mais ça avait été assez rapide et là, je sentais qu'il fallait quelque chose de plus profond. Pas ça- D'ailleurs, au départ, c'était pas que le logo, mais j'avais vraiment besoin d'un accompagnement sur moyen long terme. Voilà, pas juste quelques séances comme ça. Enfin, c'était vraiment une dynamique d'accompagnement, vraiment, c'est-à-dire pouvoir compter sur quelqu'un de professionnel qui puisse m'aider en fonction de mes problématiques. Et, euh, et je suis vraiment pas déçue parce que c'était vraiment, Ah. vraiment ce à quoi je m'attendais. Donc, c'était super chouette. Ah, génial, j'adore ce point de justement parce que le côté un peu justement je veux faire par moi-même, tu sais, j'aime ça, mettons, parce que je pense que probablement tu dois être créative, tu sais, il y a sûrement ce brin-là en toi de création, d'aimer utiliser Canva, fait que ça vient cibler aussi tous ces entrepreneurs qui aiment ça, je pense mettre la main à la pâte là, qui sont des do-it-yourself, je les appelle un peu comme ça, donc ouais, c'est vrai que ça rejoignait un peu les deux. Tu sais, le côté, ben, je veux faire par moi-même, mais je veux bien le faire dans le fond. C'est parce que je pense que tu as sûrement expérimenté de ton côté dans Canva, puis c'est pas toujours évident hein, de savoir comment explorer Canva lorsqu'on on n'a pas des bases là en graphisme. Ah bah, c'est sûr que si tu mets un petit peu ton œil et que tu changes deux, trois trucs, ça change quand même. Oui, ça d'ailleurs, c'est une formule, je pense que tout le monde apprécie. En fait, ça a évolué dans le club parce que j'avais pas forcément eu l'idée de faire des boosts que j'appelle dans le club, donc de prendre la main sur les fichiers Canva. Mais je pense que c'est un peu ça le but aussi d'avoir des membres fondateurs, parce que tu fais partie des membres fondateurs. C'est vraiment d'expérimenter, de voir vraiment, d'être collé sur les besoins aussi. Donc, ouais, je pense que le boost, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que toi, ça t'aide maintenant à faire tes visuels de ton côté parce que tu m'as vu justement rectifier tes visuels en live. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu sens que
que ton œil esthétique est un petit peu plus aiguisé, mettons, Ah oui, oui, effectivement, quand tu fais tes ça m'a carousels. vraiment donné des bases et vraiment, ouais, ouais, j'ai compris pas mal de choses en accéléré. Je pense que effectivement, que tu prennes la main sur les designs, ça permet vraiment déjà de voir un petit peu les modifications parce que on teste certaines choses et puis on voit ce que ça donne. Mm. Et en fait, tu vois tout de suite le résultat. Donc, c'est très impactant. C'est c'est très visuel. Moi, j'aime bien les choses visuelles. Donc, je vois tout de suite le rendu. Puis bon, voilà, dans Canva, en live, comme ça, on peut tester différentes choses. Ça Mm. montre aussi ta manière de faire. Et on voit que bah, c'est pas comme si tu me faisais un avant-après direct. On voit toute la démarche. Donc ça, c'est très intéressant pour pouvoir après refaire peut-être pas exactement la même chose, mais dans la même dynamique, quoi. Donc c'est très instructif. Mm. Ah, j'aime ça. C'est intéressant d'avoir ce feedback-là. Puis avec quoi précisément je t'ai aidé? Bon, là, on a parlé de plein de choses, mais peut-être que tu peux me dire un peu, ouais, c'est ça, c'est quoi précisément, mettons, les choses qui t'ont aidé, mettons, depuis le début? Parce que je pense que ça fait quand même plusieurs mois là que tu es là, hein? Ouais. Ouais. Mm. Bon, les choses qui m'ont aidé, ah bah, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Bah, Ou la méthode déjà pour, peut-être? Si toi, ça t'a aidé, mm, mettons, s'il y a des petites méthodes, des choses que tu as apprises dans les masterclass, par exemple, ou bah, il y a plein de choses. un ensemble. Ah Ah bah oui, tant c'est un mieux. ensemble. Bah déjà, le brand board, franchement, c'est super pratique parce que justement, après avoir passé un petit peu de temps pour le créer, maintenant, quand je veux créer un nouveau design, je vais piocher dedans Hmm. et du coup, tout est calibré dans mon univers Ouais, c'est et utile pour toi. ouais, 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 c'est super. C'est un gain de temps du coup parce que j'ai pas à réfléchir, je sais ce que je dois apprendre, tout est identifié clairement. Donc, ça, c'est vraiment un gain de temps. Euh, euh, voilà, après toutes les différentes publications que j'ai pu créer avec les gabarits que tu fournis aussi, donc qui permettent aussi, là encore, un gain de temps. C'est des choses que je réutilise. Voilà, là, j'ai fait un deuxième carrousel, donc j'ai repris. Donc ça m'a vraiment gagné beaucoup de temps. Hmm. C'est important. C'est ce qu'on veut, Et hein, quand on est entrepreneur, hein, c'est gagner du temps parce que le temps, c'est de ah ouais, l'argent. ouais, ouais. Donc, Et ouais. là, je m'en rends vraiment bien compte parce que non seulement ça gagne du temps, mais en plus, ça gagne de l'aisance, ça détend, t'es moins stressé parce que tu as déjà fait. En plus, tu as fait tout, t'as fait toi-même, quoi. Donc, du coup, tu te dis pas, oh là là, si tu n'y arrives pas pour une raison ou pour une autre, tu te dis pas, oups, comment elle avait fait ou je Hmm. j'ai pas vu, etc. Non, là, comme j'ai participé, du coup, je suis pas perdue et si je veux changer éventuellement quelque chose, hop, je j'ai pas de souci, quoi. T'es libre de le Donc, faire. Ouais, 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 ça, j'allais dire, c'est déstressant, mais je sais pas comment dire. Enfin, disons que ça détend, quoi. ouais. Je suis pas stressée de me dire il faut que je le fasse parce que justement, j'étais partie prenante et c'est pas arrivé d'un coup comme ça. Donc, il n'y a aucun problème pour le modifier. Mais bon, globalement, la structure est là, donc c'est pas trop à modifier. Mais c'est, c'est vraiment ça, un gain de temps, moins de stress. Donc ça, c'est déjà pas Ouais, mal. c'est déjà pas mal, hein, quand on est entrepreneur puis qu'on porte plusieurs chapeaux, parce que moi-même, je suis là-dedans. Tu sais, je veux dire, ce que moi, j'ai mis dans le club, c'est des choses que moi-même, je fais, parce que moi aussi, je suis une entrepreneur multiple chapeaux. C'est sûr que je suis brand designer, donc oui, bon, OK, je fais mon contenu, mais veux pas, tu sais, je suis aussi gestionnaire, je fais mes appels de vente, tu sais, je fais plein de choses comme toi, comme toutes celles qui sont dans le club. Donc, je porte aussi les mêmes chapeaux que vous. Donc, c'est ça, je me mets à la plage. J'ai essayé aussi de mettre en place une méthode pour que ça soit, tu sais, facile, le plus facile possible. C'est une espèce de mode d'emploi, en fait, pour que vous puissiez être autonome. Fait que je pense que en tout cas, c'est vraiment un des objectifs que je voulais, là, c'est que vous soyez autonome, que vous ne soyez pas dépendant d'un graphiste, en fait,
à votre stade, tu sais, quand on est en début de croissance. Mais je pense avoir du plaisir aussi. Je ne sais pas si tu as eu plus de plaisir à créer un peu plus tes outils marketing, là. Ah oui, 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 parce que ça donne un cadre et du coup, ben, c'est, c'est comme une mini formation en fait, parce que on a des bases et en fait, oui, ça va beaucoup plus vite et on, on sait où aller en fait. Donc, Hmm. c'est plus fluide, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est vraiment ce que je cherchais et ce que j'ai trouvé, donc je suis contente. Ah, c'est C'est génial ça. ouais, c'est super. Ah, génial. Puis, dans le fond, ton must, est-ce que ce serait le brand board ou tu en as un autre dans ce que tu retrouves dans le club? Bah, ce qui est sympa aussi dans le club, donc hormis les masterclass où vraiment tu nous expliques, les séances où on applique concrètement avec nos objectifs et puis du coup toutes nos couleurs, etc. Il y a aussi l'ambiance de groupe qui est Mhm. sympa dans ces moments-là parce que justement, à la fois regarder les designs des autres et leur faire des retours et avoir des retours sur nos propres designs, ça c'est très instructif. Ouais. C'est vraiment sympa de pouvoir interagir comme ça avec les autres pour voir un petit peu ce qui se fait d'autre. Et puis bah, quand tu interviens sur les designs des autres, bah, c'est aussi instructif pour nous, pour des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Les autres peuvent aussi poser des questions qui sont intéressantes. Donc c'est vrai que d'être en groupe, c'est aussi intéressant pour ça. Ouais, c'est ça, d'être une gang de femmes entrepreneurs qui mettent la main à la pâte aussi, hein, c'est ça. Je pense qu'il y en a Mm. aussi certaines qui, ben, il y en a une qui m'avait dit ça à un moment donné en privé. Elle m'avait dit, moi, ce que j'aime, c'est le côté social parce que je suis beaucoup dans mon petit coin à faire mes affaires. Puis elle trouve ça le fun d'avoir cette rencontre-là aussi peu mensuelle, là. Donc, ouais, je pense que le côté social aussi est intéressant entre femmes entrepreneurs qui vivent les mêmes réalités, n'est-ce pas? Mm. De devoir créer plein d'outils marketing, de se vendre, c'est ça, il y a beaucoup de choses à faire là, en fait, pour son marketing, son branding. Donc, ouais, je pense que l'aspect communauté aussi est intéressant. Je pense que j'ai une dernière question. Oui, qu'est-ce que tu as à dire aux personnes qui pourraient avoir besoin, en fait, de ce club ou qui auraient besoin d'aide, mettons, avec leur branding peut-être, parce qu'ils savent peut-être pas, en fait, que le club existe. Oui, oui. Bah, c'est de comprendre un petit peu ce que tu proposes, à la fois de pouvoir faire soi-même, donc de se sentir actrice quand même de la communication, du design, et du coup de pouvoir après se débrouiller toute seule. Donc c'est bien quand Mhm. même de pouvoir se former dans ce sens-là et d'avoir ton regard, tes explications vraiment personnalisées par rapport à ce que nous, on a besoin de faire évoluer. Et donc, ça fait quand même le combo gagnant qui permet après de pouvoir être autonome et d'avoir vraiment des bases solides parce que tu as des super compétences par rapport à toute la globalité de la communication qu'on peut faire. Donc, c'est vrai que c'est ça, quoi. C'est à la fois avoir des conseils précis et pouvoir être autonome. Mm. Ah, super. Merci pour le compliment aussi, le feedback. Puis je sais que tu viens de faire en fait tes cartes parce qu'en fait, c'est pas juste des outils web qu'on fait. Puis donc ça a été dans le fond le dernier focus, ça a été sur les cartes d'affaires à la demande. Ben, en fait, ça a été initié par toi, puis j'en ai d'autres qui étaient intéressés. Donc ça aussi, donc je pense que c'est intéressant d'avoir aussi une proximité avec une graphiste plus au niveau technique, je dirais, parce que l'impression, c'est un monde aussi, c'est un petit peu plus, comment je pourrais dire, ça fait un peu plus peur parce qu'on, tu sais, on imprime des choses, donc on veut pas rater son coup, puis c'est quand même un domaine un peu plus spécifique, je dirais, l'impression. Euh, Bah, puis c'est un budget aussi. c'est un Parce que budget. quand Si on tu se fais trompe, un logo, bon, bah, tu peux le rechanger, c'est pas trop coûteux. ouais, c'est Là, ça. les cartes en Oui, physique, bon, elles sont là, hein. yes. Fait que ça, c'est le Donc, résultat. Ouais, tu peux peut-être ouais, montrer aussi l'autre versant. c'est c'est peut-être à l'envers, mais Ouais, mais c'est ça. mm, Donc, on l'a travaillé ensemble. Donc, c'est le euh, produit de co-création ensemble. ouais. Donc, initié par toi. Ensuite, moi, j'ai repris la main. J'en ai fait une masterclass. Puis, dans le fond aussi,
même pour moi, c'est vraiment intéressant de savoir un peu c'est quoi justement les questionnements parce que lorsque j'ai pris la main sur ta carte, ça m'a donné justement plein de jus, si on peut dire, sur c'est quoi l'intention derrière la carte d'affaires, hein, que j'avais pas forcément pensé. Mais on dirait qu'il y a plein de questions en fait qui ont surgi avec ce Q&A-là. Et ça m'a donné vraiment beaucoup de matière aussi pour faire la masterclass dans le fond. Donc, c'est ça. Je pense que c'est des masterclass qui sont très autant stratégiques, autant techniques, autant graphiques. Là, il y a vraiment un mélange Oui, de tout voilà. ça pour vous aider à vraiment le faire de votre côté. Oui, Euh, oui, c'est quand même plus complexe que ça n'y paraît, dans le sens où c'est important de se poser les questions avant de créer l'objet mhm. pour savoir à qui on communique, qu'est-ce qu'on communique, comment on le communique, et aussi d'avoir le feedback pour voir par rapport aux autres personnes ce qu'elles projettent aussi par rapport au design. Donc, c'est vrai que c'est quand même important de se poser toutes ces questions. Et puis, bon, je le répète, c'est vrai que les cartes de visite, c'est quand même un coût Ouais. non négligeable. Mhm. Et donc, c'est quand même bien Ça reste plus j'allais dire, longtemps. voilà, bah, c'est ça, On peut moins les changer que sur une c'est ça. Bon, publication. on peut toujours faire des erreurs, hein. Moi, je suis quand même pas contre les erreurs. C'est important Oui, oui. de, de se détendre par rapport à ça. Oui, oui, c'est Mais, clair. mais c'est chouette d'être accompagné dans cette démarche. Parce que moi, les Hmm. autres, j'avais seule mes autres cartes. Et donc, voilà, c'est quand même super. Et quand je la vois, je me dis, ouais, toute seule, j'aurais quand même pas fait tout ça. Et c'est quand même très, très beau. Ouais, t'es fière, puis ça a le look Ouais. professionnel, c'est ça qu'on veut. C'est comme si ça avait été fait par une graphiste, hein. C'est ça aussi l'objectif là de tout ça, c'est vraiment que vous vous sentiez fier, que vous sentez en confiance avec avec ces points de contact, parce que c'est des points de contact que vos clients vont voir. Donc c'est important en effet de les soigner, puis ça a le look professionnel. On sent que vous avez c'est ça, vous avez soigné dans le fond cette vitrine-là, donc ça montre beaucoup sur le côté professionnel et crédible de l'entreprise. Ça, on a plus envie de faire confiance à quelqu'un qui fait attention aux détails que quelqu'un c'est ça, qui va peut-être justement produire des choses ou mettre des choses à l'extérieur qui sont peut-être un peu moins professionnelles, là. Donc, je pense que ça donne ça aussi comme résultat pour vous. Ouais. Mm. Donc, puis au niveau de l'engagement, de temps et tout ça, c'est aussi correct, je pense, au niveau du club. Tu sais, ce que ça te prend au niveau du temps. C'est ça que je voulais savoir de ton côté. Est-ce que tu sens une différence entre avant et après au niveau de combien de temps ça te prend? Puis, Bah, il y a eu quand même une phase de réflexion qui m'a demandé quand même un petit peu de temps pour que je me pose parce que tu proposes aussi plein de tests donc pour savoir vraiment ce qui est aligné avec nous. Donc forcément, ça prend un petit peu de temps mhm, d'intégration, tout ça. Mais franchement, après avoir passé cette phase, voilà, j'ai su qu'à un moment donné, c'était bon. Et donc, il y avait pas besoin de tergiverser trop longtemps. Et après, une fois que c'est OK, là, ça gagne énormément de temps. Là, je me sens très à l'aise pour les publications. mhm, Donc, et puis, voilà, ça peut s'adapter aussi à d'autres. Là, on avait travaillé pas mal sur Instagram. Ça peut s'adapter et sur Facebook aussi. Ça s'adapte. Et puis après, voilà, il y a vraiment un gain de temps. Pour adapter ça après à d'autres réseaux très très mhm. facilement et je pense que vraiment c'est une manière de faire à apprendre et puis après ça gagne un temps fou quoi, ça c'est une évidence. Et Mm. moi, ce que j'aime beaucoup pour finir avec ça, Caroline, c'est que tu as trouvé vraiment aussi ta ligne directrice. Souvent, on parle pas vraiment de ça avec le branding, d'avoir un thème, une thématique, un concept au niveau de sa marque. Puis je pense que ben, ce qui est vraiment fort, je vais te le dire, là, c'est ton concept du phare, puis tout l'univers que tu as au travers du phare, donc la mer et tout ça. Puis là, je vois ce que tu fais. Moi, c'est sûr que je peux pas ne pas regarder parce que pour moi, je veux aussi pouvoir vous encourager. Je veux pouvoir voir, tu sais, qu'est-ce que ça donne comme résultat. Fait que, tu sais, je vois la petite sirène qui s'en vient, qui est dans le même style graphique. Je trouve ça comme... j'ai comme des frissons. Je suis tellement fière tu sais, de tout ce qui sort là de ton côté parce que je trouve que
c'est ça, la cohérence, elle est là. Puis, tu sais, je pense que pour toi, ça doit sûrement t'aider aussi au niveau de ton storytelling ou des images que tu choisis en fonction de cette thématique-là que tu as trouvée finalement et que tu as intégré dans ton nouveau logo. Donc ça, c'est vraiment puissant, là, ce que tu as fait, ce que tu as trouvé, là. Ouais, ouais, c'est vraiment fondateur tout ça parce qu'en fait, ça me permet aussi par la suite dans ma communication de pas partir dans tous les sens, d'avoir un cadre, comme je te disais tout à l'heure, et d'être bien posé avec ça. Et du coup, bah, encore une fois, ça fait aussi gagner du temps. Hmm, Ça crée de la cohérence, ça crée de la logique. Euh, et puis voilà, j'ai un esprit des fois qui est très créatif. hmm, Enfin, j'ai des idées qui arrivent comme ça et je me dis, maintenant, ça peut pas aller. Donc, je recadre. C'est un petit hmm, peu ce que je prône souvent, c'est à la fois d'avoir un cadre, d'être à l'aise dans une certaine dynamique, mais quand même d'avoir ce cadre qui permet aussi de gagner du temps et de l'énergie aussi, pas partir mhm, dans n'importe quelle direction, à s'épuiser. Ça, c'est aussi important de se rendre compte de ça parce que c'est toujours très facile d'avoir des idées. Elles viennent d'ailleurs la plupart du temps toutes seules, comme ça. mhm, Mais après, on est parti dans un truc, on s'éparpille et, et forcément, on y perd de l'énergie. Moi, j'ai déjà vécu un burn-out. Je n'ai pas du tout hmm. l'intention d'en faire d'autres. Ouais. Et ça, je suis très regardante par rapport à ça pour justement voilà, créer des cadres qui permettent de ne pas partir dans tous les sens et d'avoir aussi une cohérence pour la communication, c'est quand même essentiel. Hmm. J'adore ça. Ben, merci beaucoup, Caroline. Moi, j'aimerais savoir, peut-être tu peux juste nous dire c'est quoi qui s'en vient dans ton univers. Tu sais, tu pourrais nous parler un petit peu plus je sais pas, c'est ça, une offre qui s'en vient ou ta vision. On pourrait terminer là-dessus. Eh bien, moi, j'ai longtemps fait, et j'en fais encore d'ailleurs, des accompagnements sur plusieurs mois. Et ce que j'ai lancé il n'y a pas longtemps, c'est des séances focus que je peux réaliser du coup en ligne. Des séances où pendant 30 minutes, je suis en visio ou en appel téléphonique avec une maman pour se concentrer sur un problème qu'elle a actuellement, principalement avec son enfant, dans sa vie de façon générale, pour la débloquer par rapport à une problématique bien précise. Et ces séances, je les veux aussi comme des séances un peu d'urgence. Donc j'ai des créneaux réservé dans mon agenda pour pouvoir être disponible parce que les gens peuvent pas toujours attendre 15 jours, 3 semaines, un mois quand il y a une urgence dans la famille. C'est important de pouvoir y répondre. J'ai pas mal d'expérience maintenant et c'est vrai que je suis contente de pouvoir débloquer des situations parce que je vois des mamans qui sont des fois très anxieuses, Hmm. qui s'inquiètent, qui partent dans des idées, à élaborer tout un tas de scénarios, alors qu'en fait, avec quelques petits conseils et surtout des exercices, des choses vraiment appliquées très concrètement dans le quotidien avec leur enfant, ça permet de calmer les situations et d'éviter que ça s'envenime. Donc, je suis Hmm. très contente de pouvoir proposer ces séances-là, du coup, à distance, que je fais ça depuis très peu de temps. Ah, Donc, ok. Donc, c'est nouveau dans ton univers. voilà, c'est Yes, ça. j'adore ça. Génial. Ben écoute, merci encore vraiment beaucoup. Euh, Avec plaisir. c'est un Merci à plaisir toi. vraiment de collaborer avec toi. Puis je suis très fière. Je suis vraiment fière de toi de voir la progression quand même assez rapide. J'ai tout vu comme les morceaux de puzzle se mettre ensemble. Donc là, maintenant, je trouve que ça fait vraiment du sens. Il y a beaucoup de cohérence. Donc, voilà, c'est un plaisir de collaborer avec toi et de co-créer avec toi à chaque mois. Tout à Donc fait. voilà, je finis comme ça. Ben voilà, à bientôt. Merci. Je ne sais pas si je peux le terminer. Arrêter l'enregistrement. Suspendre.